Bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du Quintet du Super Top 5 de ce jeudi. Nous serons le 24 octobre et on prendra la direction d'Auteuil en Réunion 1, course 1. C'est le prix Montgomery. C'est un handicap de niveau groupe 3 pour des chevaux âgés de 5 ans et plus. Il y aura 4700 mètres à parcourir sur le steeplechase et ils seront 17 au départ de la course. C'est tout simplement le pendant du prix du président de la République qui se dispute au mois d'avril. Et donc ici, on a la version automnale de ce président de la République sur ce même tracé avec le parcours intérieur et extérieur. On va franchir en début de parcours le gros Open Ditch et à la fin de ce parcours, le parcours extérieur avec notamment le Right Ditch and Fence avec un gros bond de 8 mètres où généralement c'est là où se dispute la victoire. Attention aussi à l'état du terrain qui s'annonce pénible, hein. On annonce du lourd, voire du très lourd ici avec cette humidité qui n'arrête pas de régner en cette période de l'année sur la région parisienne. Et globalement, ce sont des chevaux que l'on connaît bien dans l'ensemble, que l'on connaît par cœur. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je vous rappelle également que grâce à mon partenaire Gélibet, pour les personnes qui n'ont pas encore de compte Gélibet, profitez de l'offre de bienvenue jusqu'à 250 € de bonus de bienvenue et je vous rajoute 10 € grâce à mon code promo Flambeau 10. Vous avez le lien pour vous créer un compte dans la description de la vidéo, où vous avez également toute l'explication en détail de ce bonus de bienvenue, mais aussi sur la page principale de ma chaîne YouTube, où il y a une vidéo KDJ qui vous explique tout. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter par mail qui se situe en bas de la description de la vidéo. Allez, je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 8 préférés, tout en sachant qu'il n'y aura pas de cheval de regret, parce que j'estime qu'ils sont vraiment tous capables de rentrer dans la bonne combinaison. J'ai retenu en tête le 12, Shaoli, le pensionnaire d'Arnaud Chaillet-Chaillet, la monte de Florent Bayle. Bah écoutez, d'abord la forme des pensionnaires d'Arnaud Chaillet-Chaillet, qui sont toujours aussi redoutables dans ce genre de course. Il faut savoir que Shaoli avait terminé deuxième du prix du président de la République, donc le 21 avril dernier, donc la version printemps de cette course, où c'était Hasard de Brion qui s'imposait, et il dominait notamment le Listrac, qui terminait quatrième. On avait aussi Miralago, qui avait participé au président et qui avait été arrêté. Alors c'est vrai que depuis, il a connu quelques fortunes diverses. Il avait été écarté de l'été et il a fait sa rentrée début septembre à Clairefontaine où il avait très bien couru sur les haies en se classant troisième. Et puis malheureusement, dans le prix Violon 2, le 24 septembre dernier, il a chuté au dernier passage de la ligne d'en face, au dernier obstacle de la ligne d'en face, alors que bon, il tentait de s'annoncer compétitif. Difficile de dire s'il aurait fait l'arrivée à ce moment-là. Bah écoutez, on va pas le condamner évidemment, on va le reprendre. Il connaît le parcours extérieur, ce qui va être un avantage par rapport à pas mal de ses adversaires qui vont découvrir ce parcours extérieur. Et moi, je l'estime vraiment capable de très bien faire. Il adore en plus les pistes pénibles. C'est un attentiste, mais qui a un très bon point de vitesse finale. Il aura l'avantage d'être en 59,5 de valeur, donc très bien placé ici. Bon, écoutez, je vais en faire ici un favori tout à fait logique pour lutter pour la victoire. En deuxième position, j'ai mis le 13, Écoute en tête, pensionnaire de Philippe et Camille Pelletier, l'amant de Félix de Gilles. C'est le doyen de cette course, il est âgé de 10 ans, mais c'est un chat qu'on connaît par cœur, qui reste sur des bonnes sorties, notamment la dernière fois à Cran. Je crois que c'était dans le Grand Steeple le 22 septembre, où il s'est classé bon deuxième, battu par Gofast du Berlay, qui va retrouver ici, devant ses Corail de Bel Air, plus loin, qui terminait cinquième. Il faut savoir qu'à Auteuil, ce cheval a beaucoup de titres à faire valoir. Il avait conclu sixième de cette course l'année dernière, alors qu'il était en 62 de valeur. Cette année, il a 2,5 kg de moins. Il est en 59,5 de valeur. Donc très bien placé mathématiquement. Donc lui aussi connaît le parcours extérieur. Il s'est très souvent placé ici sur le steeple d'Auteuil, même si cette année, il est un tout petit poil décevant. Mais il suffirait ici qu'il se rappelle notre bon souvenir grâce à son petit poids et la monte de Félix de Gilles pour qu'il puisse donner sa pleine mesure. Moi, j'y crois pas mal. En troisième position, j'ai mis le 15, Guéluron, pensionnaire de Nicolas Lajeunesse, la monte de Gabin Meunier. Alors lui, attention, il faut savoir qu'il avait remporté cette course il y a 2 ans de cela à la cote astronomique de 105 contre 1. Alors il n'y aura pas 105 contre 1 ce jeudi. Et l'année dernière, il avait conclu, je crois, septième de cette course. Quand il gagnait
il y a 2 ans, il était en 59,5 de valeur. L'année dernière, quand il était 7e, il était en 60,5 de valeur. Et cette année, comme il a connu quelques fortunes diverses, il se retrouve très bien placé en 58 de valeur. Donc, il aura l'avantage d'être très bien placé au poids, de connaître le parcours extérieur et donc d'avoir déjà gagné cette course. Le terrain lourd, il n'y aura pas de souci. Alors c'est vrai que cette année, si on se penche sur ses résultats, on lui compte une victoire sur le steeple de Nancy dans une course à condition. À Auteuil, pour l'instant, il a eu un petit peu de mal à se mettre en évidence, hein, on va pas se le cacher, mais un peu à l'image des coups en tête, hein. Il suffirait qu'il se rappelle à notre bon souvenir pour qu'il puisse très bien faire ici. En plus, Gabin Meunier qui le monte a plutôt une bonne réussite, hein, en ce moment. Donc là encore, en bas de tableau avec un petit poids et s'il s'adapte bien, et bien, durant le parcours, pour moi, là encore, hein, ça peut être un excellent trouble fête et pourquoi pas même pour les premières places. En quatrième position, j'ai mis le 5 Calligramme, pensionnaire de Daniel Amélie, l'amant de Luca Zuliani. Alors, il faut savoir qu'il était un des chevaux chuchotés, hein, lors du président de la République au mois d'avril et malheureusement le cheval est tombé. Pourquoi? Parce qu'auparavant il avait conclu deuxième le 31 mars du prix Luther 3, hein, battu par Imprenable. Donc ce qui était pas mal et il devançait Shaoli, Écoute en tête, Master 90. Il faut savoir que c'est tous des chevaux que j'ai retenus et on a déjà parlé de Choly et d'Écoute en tête, on parlera dans quelques instants de Master 90. Calligramme, son seul défaut, bah, c'est que pour l'instant, il ne connaît pas forcément le parcours extérieur, même il avait participé au président de la République, mais il avait chuté au petit Open Ditch assez tôt durant le parcours. Donc difficile de dire s'il aurait été compétitif ou pas. Derrière, il a fait sa rentrée le 7 octobre en s'imposant du côté de Nantes sur les haies. On l'a un petit peu préparé pardon, pour cette course. Le terrain lourd, il ne devrait pas y avoir de soucis. Il faudra juste qu'il s'acclimate au parcours extérieur. Certes, il a un petit peu de poids, mais c'est logique au vu de ses résultats. Et c'est vrai que s'il répète sa tentative dans le lutteur 3 et s'il s'adapte bien au parcours extérieur, lui aussi hein, mériterait de lutter pour les premières places. En cinquième position, j'ai mis le 11 Master 90, le pensionnaire de Donatien sur dos de Beauregard, l'amant de Clément Lefebvre. Clément Lefebvre, vous savez que c'est un jockey que j'aime énormément. C'est un choix qu'on peut pas reprocher grand-chose, hein, Master 90. Ses dernières sorties sont bonnes. Il avait été deuxième cet été au mois d'août dans le prix, dans le grand steeple hein, de la ville de Deauville, hein, dans le grand steeple de Clairefontaine, où il devançait Héraliste, quatrième, Kérida, qui participe à cette course, qui est cinquième, et Écoute en tête, qui était huitième. Bah, attention, hein, le grand steeple de Deauville, c'est plutôt un tracé beaucoup plus coulant et beaucoup plus exigeant, qui est très sélective. Contrairement à cet hippodrome d'Auteuil où vous savez que c'est beaucoup plus coulant. Master Nantais qui depuis bah, a participé au prix Violon 2, que remportait Indivis, et il devançait Benou et Héraliste, et il se classait donc troisième, Master 90. Donc c'est vrai que c'est la suite logique de sa préparation pour cette course. Il est en forme, voilà. Alors il connaît pas trop le parcours extérieur, ça sera un petit peu le point d'interrogation, mais si ça se passe bien, ouais, écoutez, il a tout à fait le droit, hein, pareil, de lutter au moins pour les places. En sixième position, j'ai mis le 4, le Listrac, pensionnaire de François-Nicole Lamont d'Angelo Zuliani. Alors, il est âgé de 7 ans, on le connaît bien, le Listrac. Il faut savoir qu'il a fait partie des meilleurs de sa génération, à l'âge de 4 ans notamment, en s'imposant dans le prix Jean Stern, un groupe 2, en dominant également le prix Ferdinand Dufort, hein, qui est le grand style des 4 ans version automnale. Et il avait terminé troisième du prix Orcada il y a 3 ans de cela, et cinquième du Maurice Gillois, hein, le grand style des 4 ans, d'ailleurs, où on avait un certain Corail de Bel Air aussi, qui terminait à la quatrième place. Alors c'est vrai que depuis de l'eau a un petit peu coulé sous les ponts, le cheval a eu quelques soucis de santé, il avait été écarté des pistes pendant pas mal de temps, et il est revenu tout doucement à un niveau intéressant. La dernière fois donc à Compiègne le 11 septembre, il s'est classé quatrième du prix World Citizen sur les haies, dans un lot qui tenait la route, hein, puisque c'était Philo Poto qui gagnait devant Dentor des Obos et UP4T qui terminait troisième. Ce sont des chevaux qui sont aussi confirmés en steeple. Et auparavant, quatrième du président de la République cette année, donc battu par Shaoli qui était deuxième, et donc il devançait Miralago et Calligramme qui avaient chuté. Donc sur cette perf-là du printemps, le Listrac, il a tout à fait le droit de lutter au moins pour les places, hein, comme au président, en étant quatrième, cinquième, il n'y aurait pas de surprise. Il est à la même valeur que dans le président, donc ça sera plus pour les places que pour la gagne.
Enfin, en septième position, j'ai mis la Cindy Divis, pensionnaire de, de monsieur, Augustin Adeline de Boisbrunet, c'est l'amant de Bertrand Lestrade. Alors lui, c'est un choix qu'on peut pas reprocher grand-chose, qui est en très belle forme et il vient de s'adjuger donc le prix Violon 2 le 24 septembre dernier assez facilement, à tel point que le handicapeur lui a quand même mis 9 livres de pénalité, hein, donc 4,5 kg. C'est un choix qui aurait pu participer, le week-end dernier au prix Héros 12. En tout cas, il était dans les rangs des engagés et donc son entraîneur a plutôt préféré, tenter l'aventure dans une course peut-être un peu moins relevée, pour lui mais avec un gros poids de 72 kilos face aux meilleurs, dans le Euro 12 où là ça aurait peut-être été plus compliqué, ici. Donc c'est quand même un choix qu'on estime pas mal, dans l'écurie. Maintenant c'est vrai que 72 kilos sur un 4007 parcours extérieur, sur, le steeplechase en terrain lourd, voire très lourd, c'est pas forcément évident. Alors c'est vrai que le cheval est en pleine forme. Il connaît pas le parcours extérieur aussi, il faut le noter. Ça sera une première. Mais s'il s'adapte bien à tout cela, je verrai pas gagner, mais il serait plutôt quatrième, cinquième pour venir compléter la bonne combinaison. Et puis enfin en huitième position, j'ai mis le 16 Lady Cœur, pensionnaire de William Menuet, la monte de Théo Chevillard. Bah, écoutez, en bas de tableau sous un petit poids, ça peut être un double fait amusant. Faut pas oublier qu'elle avait participé troisième au printemps du prix Saint-Sauveur sur les 4 400 mètres parcours intérieur, hein. C'était Grandioso devant Guardian But qui était aux deux premières places. Donc Lady Cœur qui venait surprendre tout à la fin à la troisième place. Et puis elle devançait Guéluron et Shaoli, hein, qu'on retrouve au départ de cette course, des chevaux que j'ai retenus. Pareil, elle va découvrir le parcours extérieur, mais si ça se passe bien, qu'elle saute bien ses obstacles et qu'elle fasse pas de faute, et ben, elle a tout à fait le droit également de venir chipper une petite place en bout de combinaison et il y a très belle cote grâce à son petit poids. On va passer maintenant au ticket du chef. Le ticket du chef et on va récapituler le pronostic de ce quintet Super Top 5, ce superbe quintet Super Top 5 du prix Montgomery. J'ai retenu en tête le 12 Shaoli, en deuxième position le 13 Écoute en tête, en troisième position le 15 Guéluron, en quatrième position le 5 Calligramme, en cinquième position le 11 Master 90, en sixième position le 4 le Listrac, en septième position la Divis et en huitième position le 16 Lady Cœur. Je n'ai pas de cheval de regret, ce qui donne comme combinaison chiffrée 12, 13, 15, 5, 11, 4, As et 16. Donc sans cheval de regret. Mon coup de cœur pour ce qui a été Super Top 5, ça sera le 12 Shaoli. Je vous invite à le reprendre par rapport à sa dernière chute malheureuse. Les Chaillés sont toujours redoutables dans des courses à très bon niveau et je pense qu'il a été un peu préparé pour cette course. Il connaît le parcours extérieur et il adore le terrain lourd. Donc pour moi, c'est un très bon point d'appui, méfiance. Et concernant mon conseil de jeu, je vous invite à faire un 2 sur 4 des 5 premiers de ma sélection. Alors en mise pleine, ça coûte 10 euros, mais je rappelle que si vous avez un compte Genibet, vous pouvez fractionner les mises, hein, 50 centimes, 20 centimes, 10 centimes. Donc ça reste très intéressant. Profitez-en, hein, évidemment. D'élargir au maximum vos combinaisons tout en maîtrisant un budget évidemment raisonnable parce qu'il risque d'y avoir de très beaux rapports dans cette course. J'ai pas précisé que lors des 2 dernières années, on a eu des gagnants à plus de 40 contre 1 l'année dernière avec Blackfield qui portait l'un des plus petits poids de la course et pareil pour Guéluron, donc on l'a dit tout à l'heure, qui avait remporté il y a 2 ans à la cote astronomique de 105 contre 1. Donc on n'est vraiment pas à l'abri d'énormes sensations dans cette course, donc il peut nous réserver évidemment beaucoup de surprises. Donc prudence quand même sur vos jeux. Voilà donc pour le ticket du chef et le conseil de jeu. On va conclure la vidéo avec le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le penalty du jour. Auparavant, on va revenir sur la quatrième place d'Aurora's Beauty ce mardi pardon, du côté de Clairefontaine. Alors, vous savez que c'était normalement Concertation que j'avais pris dans la même course, mais elle était déclarée non partante, donc je me suis rabattu en toute dernière minute sur Aurora's Beauty, qui est battue tout à la fin pour la troisième place, hein, avec d'ailleurs des grosses cotes à l'arrivée hein, pour les premières places. Donc, dommage pour Aurora's Beauty qui devra encore patienter avant de remporter sa course. Et ben on espère que ce mercredi, je vais y arriver, The White Lady
à Deauville va pouvoir nous relancer une série. Et pour ce jeudi, nous serons le 24 octobre. Bah écoutez, je vais rester à Auteuil et je vais rester dans le quintet Super Top 5 avec le 112 Choli. Voilà, pour moi je vous invite à le reprendre. Je l'avais pris en penalty lors de sa chute dans le violon 2. C'est dommage et j'espère qu'il va pouvoir me venger de cette chute malencontreuse la dernière fois. Il connaît le parcours extérieur, les chaillés, voilà, les 4007, le terrain lourd, bref, il a beaucoup d'atouts dans son jeu et donc deuxième du président de la République au printemps. On va espérer qu'il fasse aussi bien, voire mieux, évidemment, pour la victoire. Ici, dans cette version automnale, donc le 112 Choly en Réunion 1, course 1, dans la course du Quintet Super Top 5 du côté d'Auteuil. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. Moi, je vous donne rendez-vous ce jeudi pour l'étude du quintet du Super Top 5 déjà de vendredi. Et on prendra, comme tous les vendredis soirs, la direction des trotteurs avec l'hippodrome de Vincennes en nocturne, départ à 20h15. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.